Salut à tous et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Week-end mouvementé, après 15 jours de hausse relativement spectaculaire, les marchés reculent ou sont secoués par les tensions au Moyen-Orient. Et oui, et le détroit d'Ormuz avait ouvert ce week-end, en tout cas vendredi, on parlait de cessez-le-feu, de prolongement de cessez-le-feu, et moins de 24 heures après la réouverture qui a eu pourtant un impact très positif sur les marchés, y compris la crypto, on a eu une refermeture du détroit avec des news conflictuelles, avec des dénonciations. Oui, il y a eu des tirs sur des navires commerciaux. Et donc, ça se passe pas bien. Même du côté des responsables iraniens, on voit que le ministre à l'étranger dit qu'il n'y aura pas de plan pour les négociations. Ça, c'était à 9h30 ce matin, donc bien avant l'ouverture des marchés, là, qui aura lieu dans 40 minutes. Et juste après, même pas une heure, le président iranien qui dit « La guerre n'est dans l'intérêt de personne et on va devoir faire de la diplomatie pour réduire les tensions ». Donc, ça reste compliqué cette situation parce que ça parle de paix, mais en même temps, ça se tire dessus et les marchés sont un petit peu hésitants. Pour l'instant, à part un rebond rapide sur le pétrole, qu'on peut voir ici, un rebond rapide sur le pétrole au moment de la réouverture du marché, on n'a pas eu d'impact trop négatif. On n'a pas eu d'impact trop négatif. Regardez les indices. Pour l'instant, le dip est ridicule, on va dire. On est dans un marché qui est particulièrement encore haussier, avec un breakout des all-time high, l'intégralité des pertes qui ont eu lieu à cause de la guerre ravalées, plus des nouveaux sommets. Les earnings de la tech arrivent bientôt, Tesla 22 avril et ensuite Google, Meta et les Magnificent Seven vont circuler, donc ça sera pour le 29 avril et globalement le marché est en attente de savoir comment ça va se passer. On a eu pas mal de rallyes la semaine dernière, pas mal de thématiques qui ont fortement bénéficié du marché, en particulier du côté de l'intelligence artificielle, fibre optique, mais pas seulement, le quantique aussi, on va regarder un petit peu ensemble, et aussi on va analyser le Bitcoin. Donc, au niveau de la macro, on voit qu'il y a eu rebond au niveau du VIX, mais rien de catastrophique. Ça reste des secousses. Ça veut dire, oui, c'est vrai, le conflit ne s'améliore pas, mais ça reste des petites secousses. Bien sûr, on attend de savoir comment ça va se passer dans la session d'aujourd'hui. Et la session de demain, vous savez, le lundi, on peut pas forcément faire super confiance, mais on a l'air d'être dans un marché particulièrement haussier, du moins du côté des actions. Regardez-moi ça. Côté action, on a un Nvidia qui est encore très fort, Microsoft et pas mal de software qui ont pas mal rebondi la semaine dernière. Personnellement, j'ai pris mon profit sur ce trade. On attend Tesla qui a eu un rebond particulièrement exceptionnel. Alors j'aime pas le graphique de Tesla. J'aime pas la manière dont ça bouge depuis pas mal de temps. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Et il faut faire quand même attention sur ces V-bottom qui sont particulièrement forts et particulièrement puissants. On a vu par exemple Netflix qui a eu une terrible punition la semaine dernière. Je vais vous montrer ça si vous n'avez pas vu la dernière météo, mais la petite chute de 10% qui fait mal. Il y a pas mal d'actions comme ça qui se font punir. Donc on reste quand même dans un marché qui est particulièrement haussier, orienté tech, mais il y a des rotations. Il y a des rotations, il faut faire gaffe. Je ne sais pas si vous avez vu, côté européen, Alstom, qui a eu de très mauvais résultats et qui ont piégé les bons pères de famille qui investissent dans ce genre d'actions, qui sont plutôt horizontales, et puis que d'un coup, surprise, ils prennent 30% de perdants sur leur position. C'est des choses qui sont assez dommageables. Donc il faut quand même être focus et bien sélectionner ces classes d'assets, bien sélectionner ces secteurs, parce que ils ne sont pas à égalité. La semaine dernière, on a eu une reprise du côté de Robinhood, particulièrement propre. On a eu aussi Coinbase, qui est particulièrement bien parti. Hop. Donc avec une structure en type W-bottom, bon maintenant on n'a pas cassé et je pense qu'il attendra que Bitcoin confirme. Mais pour l'instant c'est plutôt une bonne nouvelle de voir ce genre de structure sur des supports annuels. On a eu aussi des gros rebonds du côté de l'uranium. Donc c'est peut-être un petit peu tard pour s'y intéresser, mais pendant que les gens ne regardent pas,
on peut constater qu'il y a des choses qui se passent dans ce secteur-là. Ça peut être un point d'attention pour vos investissements. On a eu aussi des gros rebonds. Est-ce que c'est de l'exit liquidity dans le secteur de quantique? Donc là, pareil, c'est peut-être un petit peu tard pour s'y intéresser. On sort d'un gros bear market dans le secteur quantique. Je veux dire, une chute comme ça fait quand même mal, moins 75%. Regardez la rapidité, on se croirait dans la crypto. Donc je dirais que ceux qui sont dans le quantique, ils partagent à peu près le même destin, de va-et-vient ultra rapide. Et ça peut être intéressant peut-être sur des dips, sur une consolidation de ce type-là, par exemple sur de la chute. Bon, après, ça peut partir tout droit, mais personnellement, je vais laisser voir travailler le prix et je vais continuer à surveiller ce secteur en disant, OK, est-ce que si on a des structures qui prennent le temps, peut-être trader des choses dans ce domaine-là. Bitcoin qui nous brise le cœur une fois de plus, avec, bon, c'était pas une grosse chute, mais une chute qui a eu un impact très fort sur le sentiment. D'autant plus que tous ceux qui sont arrivés sur le tard, tous ceux qui sont arrivés sur le tard de ce mouvement, donc dans la partie où ça commençait à s'exciter et où les gens ils commençaient à être enthousiastes, ils se sont tous fait sortir. Regardez cette décharge open interest quasiment totale. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis cette chute qui a été assez mal vécue, si vous regardez les pronostics sur Polymarket, les gens sont très pessimistes, on voit que les rebonds s'occasionnent avec peu de dérivatifs. Donc, je dirais que ceux qui sont partis all-in x100 sur leur capital en disant ça y est, c'est le moment de make it all back en un trade, eh ben, ils ont perdu leur trade et du coup, ils n'ont plus rien. Et regardez là, ce rebond-là, avec très peu d'impact sur les OI. Donc, on a ici un prix qui monte un petit peu, mais pas avec des gens qui sont fous pour le dérivatif. Donc, Bitcoin a besoin encore de faire ses preuves. Tout à l'heure, je parlais aux membres alpha de Wyckoff. Voilà, d'un point de vue Wyckoff, même si on a quitté notre structure weekly ici, vous voyez, ça peut encore travailler dans la zone. Ça peut aussi piéger encore des gens qui pourraient penser que ça va aller plus bas et ensuite ressortir à la hausse. Bien sûr, on n'est pas sûr que ça va ressortir à la hausse. Donc le point le plus évident du moment où on sait que BTC a gagné, c'est le moment où il va commencer à accepter au-dessus de 78, au-dessus de 80. Donc bien sûr, c'est pas l'entrée optimale, mais c'est l'entrée la plus probable, du genre, ok, si c'est bear, qu'est-ce qu'on vient faire là? Donc, à voir un petit peu si Bitcoin a des jambes. On a été fortement impacté par ce rejet. D'ailleurs, si on regarde le CVD, selon les tailles de position, donc les super whales, c'est en marron, ils étaient vachement chauds ici. Ils étaient très chauds et ils ont vraiment tapé dans l'offre. Mais comme vous voyez ici, dès qu'ils sont arrivés dans cette zone-là, ils ont commencé à distribuer massivement. Donc il y a une chose qui est intéressante pendant cette distribution massive. Premièrement, le prix ne tanque pas. Ensuite, on va même plus haut. Ça veut dire que pendant cette distribution massive, ces vendeurs-là se font absorber et ensuite on monte. Problème, le public se met à FOMO, donc les petits comptes ici se mettent à FOMO pendant qu'on est en train de breakout. Donc le sentiment suit le prix, grand classique. Et ensuite, regardez, suppression avec ici les ordres qui suivent, avec voilà du public qui se retrouve coincé et des super whales qui ont vendu. Donc on n'a pas l'avantage d'avoir les super whales de notre côté, puisqu'ils sont partis dans la liquidité. Donc il y a encore des choses à prouver sur ce mouvement et je pense qu'on a été quand même franchement handicapé par ce qui s'est passé ce week-end. Un gap haussier qui aurait breakout sur le CME aurait signalé aux institutionnels qu'il fallait faire quelque chose sur le Bitcoin, alors que là, le doute est encore possible. Et en fait, Bitcoin est encore tout à prouver. Donc c'est ce qu'on va voir pour la suite. Pour conclure et résumer, c'était une semaine qui s'est bien terminée avec un week-end mouvementé. Et aujourd'hui, on va vérifier ce qu'il en est, comment le marché va réagir aux événements du week-end. Pour aller plus loin et apprendre à trade, faire un plan, gérer votre mindset et trouver votre propre stratégie qui vous convient, on accompagne les gens dans le service d'Alpha Team. On leur donne accès à la communauté, aux 5 lives par semaine et à tous les outils de l'Alpha Desk qui leur permettront de réussir. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine météo des marchés. C'était Gabriel. Bye.